Eh? Mboka ezali mboka. Ayo bande oh. Longani dodi. Ayo. Ache. Ayo bande oh. Satine est connecté oh. Jama Rose est connecté. Maman Dousoubet est connecté. Claudine Le Dossou. Il va revoir notre statut. Tu vas revoir mon statut. Je vais dire plus haut. Tu vas revoir mon statut. Je veux dire privé avant la fin de cette année. Yeah? Allô? Maman statut, non? Dieu va revoir notre statut. Aïe. Ah non. Il y aura des blocages. Hein? Il y aura des blocages. Mais nous y arriverons. Nous y arriverons. Dans la marche, il y aura les obstacles. Ouais, je suis en direct. Oh. Ouais. Il y aura des persécutions. Mais nous y arriverons. Eh? Ayo? Ayo mande oh. Tiens. Tapa. Sou. Soupa. Pi. 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 Longani doli. Ayo. Wa. Souba. Teme. Ayo. Ayo mande oh. Ache. Ouais. C'est son coucher qui est là. Bon. Ah. Ouais, Mboka, salut Mboka. Bientôt, je serai en République démocratique du Congo. Voilà. Voilà, Ami Miendissé d'ailleurs. Ami Miendissé d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la... aïe, aïe, aïe. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé. Excusez-moi une minute. Ah. Allô, bandé. Oh. Voilà. Voilà, là maintenant on s'entend très bien. Voilà. C'est un espace vidéo que nous avons créé
pour parler des choses cachées de cette vie. Parmi ces choses cachées, Ami vient d'ici d'ailleurs, nous allons parler de la pyramide. La pyramide. Suite et fin, la pyramide. Nous allons parler de ça. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pyramide? Je suis déjà très content parce qu'il y a un retour très positif. J'ai reçu pas moins de 8 appels des uns et des autres qui souhaitent vivement, par notre réseau, visiter un jour l'Égypte. Vous ne serez pas déçus. Même pas du tout. Dès l'atterrissage de l'avion jusqu'au dernier jour de votre séjour, vous serez vraiment, vous serez satisfait, comblé. Parce que c'est un lieu, un véritable lieu de pèlerinage. Il faut le visiter. Je suis rentré de là avec beaucoup de choses. Avec la poudre blanche, foudroyante. J'ai reçu un témoignage d'une sœur de Dakar, au Sénégal, parce que c'est un puissant retour à l'envoyeur. C'est le seul encens qui s'utilise en bain et en fumigation. En 7 jours, en bain et fumigation. Si possible, en lune décroissante. Voilà, je suis venu également avec un encens. Vraiment, je voudrais remercier mon guide touristique qui m'a fait découvrir les très bonnes choses spirituelles, les bons produits. Mais malheureusement, je n'ai pas pensé à la chose. Je ne suis pas rentré avec beaucoup de pyramides. Oh, si j'avais su, mais ce n'est qu'une partie remise. Le Bénin en demande 200. Le Cameroun, pas moins de 200. La Côte d'Ivoire, vous voyez, ça c'est une pierre qui a été bien taillée. La pyramide. Nous allons parler de ça. Je suis rentré également avec un encens qui attire incroyablement la clientèle. Le problème des Africains, pas des Africains, de certains Africains, pas tous, c'est que sous le couvert du voile de l'ignorance, nous sommes toujours habitués à lancer nos activités commerciales selon nos beaux jours. Comme maintenant, nous sommes au mois de juin. D'aucuns vont dire, ah ça c'est, nous sommes déjà le 23. Donc la semaine prochaine, là c'est le 30. Après, oui le 30. Oui, vendredi c'est le 30. Samedi le 1er. Dimanche le 2. Donc on peut ouvrir notre business là le 2. Le 1er. Donc ils ne tiennent même pas compte de la position de la mer lune. Votre commerce ne peut pas être florissant, ne peut pas attirer autant la clientèle si vous ne faites pas recours au laboratoire caché de la divine nature. Dans ça, il y a des encens. Dans ça, il y a des prières. Dans ça, il y a des aspersions. Vous devez asperger votre lieu de commerce. Il y a également le fait de saupoudrer, il y a des poules. Maintenant, si tu comptes que non, ma boutique est climatisée, ma boutique est bien placée, non, non, non. Ça va prendre, parce que tout nouveau, tout beau. 2, 3 mois, 4 mois après, tout est dans l'eau. Tu vas aller au village te plaindre. Ah, j'ai ouvert une boutique, vraiment ça ne marche pas. Je ne sais pas, on dirait les sorciers versés. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Nulle part au monde, vous allez en Égypte. Vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, vous allez en Chine,
Vous allez partout, au Japon, en Inde, vous ne pouvez pas voir un Indien. Regardez, observez, moi je n'aime pas trop parler. Nous sommes tous des Africains. Allez en ville, là, dans nos centres commerciaux, là, vous allez voir, les Chinois sont venus s'installer, ils ont pris une boutique. Vous allez voir toujours, ils allument un encens. Là, un encens comme ça. En bâtonnet, parfois, voilà, un encens, il est toujours là. C'est toujours allumé. Mais tu te demandes, mais le monsieur là, la boutique là, tous les temps, hein, on encense la boutique, il y a quoi dedans? Mais toi, tu es ignorant. Pour toi, il n'a rien à faire. C'est pour attirer la clientèle. Il n'est pas venu s'amuser. Le Chinois, pareil. Le Japonais, pareil. Il n'y a que vous. Le Libanais, pareil. Il n'y a que vous. Quand vous ouvrez vos boutiques, ce qui vous intéresse, c'est les make-up, c'est les take-up. Ça ne vend pas. Ou bien alors, je ne sais pas, vous croyez que c'est un mec climatiseur. Non, ça c'est... Non, non. Voilà un encens. C'est à force, je vous dis, en Égypte, au Caire, ce que j'ai vu là, les commerces, le marché central, par exemple, marché central à Djamé, là, que vous voyez à Djamé, par exemple, à Bobo, vous voyez là, marché central, Kouloulou, de Nouvelle, à Yaoundé. Je dis ça, c'est ouvert jusqu'à après minuit. Éclairage est versé jusqu'à c'est pas bon. Donc, ma curiosité, je suis entré. J'ai dit au monsieur là, ah, après chaque 1 heure, il verse quelque chose dans. Il a un ascensoir, il verse quelque chose là. L'encens là, ça sent bon, je veux voir ça. C'est alors qu'il m'a montré. Il m'a dit, mon fils, j'ai dit non, je veux 1 kilo. Il dit, comme j'étais avec un guide, je lui ai dit, je ne viens pas d'ici, je viens du pays de Roger Milan, de Samuel Eto'o, voilà. C'est ceux-là qui vendent au Cameroun. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Ah, ils nous connaissent, hein? Ils ont, je crois, 7 Coupes d'Afrique des Nations. Nous, le Cameroun a 5. Hein, ce sont nos vieux pères. Et je lui dis, ok, il dit qu'il a compris. J'ai pris 1 kilo. Voilà, c'est ça là. Le commun n'a qu'à être dur n'importe comment. Brûle ça, mais c'est pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Trop puissant. J'ai envoyé ça à Kribi. Une dame qui a ouvert un restaurant, elle pleure tout le temps. Papa, Manu, c'est fort. J'ai dit, tiens. Elle a pris ça. Elle dit, le vieux, on dirait, ton truc là, tu peux me garder 5. Je vais te garder 5 comment? Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Mais je crois que d'ici, si Dieu le veut bien, d'ici mardi, mercredi, non, d'ici jeudi au plus tard, le Togo et la Côte d'Ivoire auront ça. Vous qui avez des maquis, des espaces, hein, faites un effort, brûlez un peu. Tu brûles le lundi, tu brûles le mercredi, tu brûles le samedi. S'il n'y a pas de retour positif, appelle, tu dis papa, le numéro est sur ça, le numéro WhatsApp. Tu dis papa, Manu, vous êtes un menteur. C'est de ça qu'il est question. Il faut brûler seulement. Tu encenses ton lieu de commerce. Maintenant, tu restes, tu fais, si tu veux, tu fais ta petite prière. C'est tout. Parce que les temps sont durs. Ce que tu fais là, plusieurs personnes le font. Donc, Ami Mia d'ici d'ailleurs, vraiment, je reçois des appels. Papa Manu, je veux une pyramide. Papa Manu, tu vois, ça c'est la pierre. La pierre. Ils ont bien taillé. Si j'avais su, je prenais même 500. Hein, je prenais même une valise 23 kilos pour charger. Tout le monde me demande, je veux. J'ai fait comment? Je savais faire. Et à ça, je vais même vous parler de ça. De ça là. Il y a plein de choses. Nous allons parler de beaucoup de choses. Voilà. Dans ces choses, vous voyez, non, c'est pour les francs-maçons. Non, c'est pour les rosicruciens. Non. C'est pas de ça qu'il est question. Donc, Ami Mia d'ici d'ailleurs, nous allons parler aujourd'hui de la pyramide. Voilà. C'est la suite et la fin. Voilà. C'est la suite et la fin de ce thème-là, la pyramide. Battez-vous, que chacun se batte. Battez-vous comme vous pouvez pour avoir une pyramide chez vous. Voilà.
Hein, vous pouvez avoir posé ça dans votre chambre, en bas de votre lit. Oh, là encore, c'est super. Dans votre salon. Oui, faites-le. Vous n'allez pas regretter, je vous en prie. Parce que la pyramide, comme nous l'avons dit, c'est une figure géométrique, mais qui a des capacités, qui a des pouvoirs incroyables, hein, de nettoyer, de purifier. Voilà, parce que c'est incroyable, quoi. Hein. C'est quelque chose de très puissant. Voilà pourquoi le monde entier va voir, et c'est l'une des 7 merveilles au monde, la pyramide d'Égypte surtout. Donc, quand vous ne voulez pas utiliser une pyramide, hein, l'idéal c'est de la déposer ainsi. Vous voyez? Voilà. Peu importe, hein, il ne faut plus que le bas là, son bas la touche. Hein, non, non, vous la placez comme ça. Là maintenant, elle ne joue plus rôle. Voilà, elle ne joue plus rôle. Donc, habituez-vous à ça. Que chacun, même vous pouvez voir un menuisier, hein, il va vous faire une pyramide avec du carton. Hein, vous pouvez prendre un carton blanc. Il va s'y essayer et tout, et faire votre pyramide. Ça joue le même rôle, quoi. Hein, je ne peux pas satisfaire le monde. Peut-être que lors de nos prochaines visites, on va vous aider. Voilà, la pyramide va vous aider à réaliser tous vos vœux, tous vos désirs. Ne doutez pas, ne doutez pas. Hein, ne doutez pas. Voilà, nous avons dit, si vous avez un problème financier, d'ordre financier, cherchez tout simplement un papier de couleur verte. Vous écrivez l'argent, de maigre argent circule librement dans ma vie, dans la vie de Manu de la vie, et vous prenez juste et vous déposez, laissez ça là. C'est tout. Vous allez voir. L'argent est un esprit. Ça là, ça va tirer l'argent. Que je t'en viens ici, on dit qu'il faut venir ici. Viens. Ne vous demandez pas comment ça va se passer. Parce que souvent, les gens, leur problème, c'est le manque de foi. Ah, dis donc, on dit problème de 2 millions, elle va faire comment? Non. Non. On dit ce que tu penses, ce que tu donnes à l'univers, c'est ce qui te retourne. Si tu donnes la galère à l'univers, l'univers va te donner la galère. Si tu donnes la richesse, tu nourris tes pensées, tu bonheur. Non, je ne peux pas mourir pauvre. Je n'ai pas besoin de me compromettre. Je ne peux pas mourir pauvre. J'aurai une très belle voiture, je vais me marier. Non, ça va. Ce que tu donnes à l'univers, c'est ce qui te retourne. Si vous voulez faire cette expérience, de lundi jusqu'à dimanche, chaque jour tu sors de chez toi, tu dis je vais faire accident, je vais faire. Tu vas le faire. D'une manière ou d'une autre, tu le feras. Accident va arriver sur toi là. Tu vas même rester comme ça là. Non. On va dire, parce que tu as attiré l'accident, les forces négatives, mais tu auras l'accident. Je suis protégé. L'argent m'appartient par droit divin. Le mariage m'appartient par droit divin. Je suis né pour être élu. Je suis né pour être maître. Je ne mourrai point. Il y a Simeon qui a dit qui ne mourra point sans avoir vu la gloire de Dieu. Donc même si je meurs demain, Dieu, tant que je n'ai pas vu ta gloire, je ne meurs pas. Fais comme tu veux. Crée-moi les déceptions amoureuses. Tel homme vient, il m'abuse. On m'a déjà cassé tous les amortisseurs dans mes reins, là, tout ça, ils ont cassé. Mais je ne vais pas mourir sans être marié Dieu. Je sais une chose. Je n'ai pas besoin de prier. Je dis à Dieu, toi là, tu m'as dit, mets-moi en épreuve. Je te mets en épreuve. Si tu ne me donnes pas, je tombe. Je ne veux pas être un nécessiteux. Non, toi et moi là, je ne veux pas être nécessiteux. Mon grenier ne doit pas manquer à manger. Simeon a dit, je ne mourrai point. Il n'a pas dit pas. Point veut dire que ce n'est pas discutable sans avoir vu ta gloire. Si tu veux, fais comme tu veux. Enlève ma toiture. Envoie maladie sur moi. Fais comme tu veux. Tant que je ne vois pas ta gloire, je ne meurs pas. Même l'ange de la mort, quand il vient, il dit, ah, le monsieur là, il a signé un vrai paquet. Non, je te laisse d'abord. Je vais te prendre après. Maintenant, il y en a qui prient avec doute. On dit, fais, tu dis, je ne vais pas faire de 5 millions, il va prendre l'argent là-haut. L'argent t'appartient. Est-ce que tu as doute dans ça? Mariage t'appartient.
Ah, le mariage dort du dehors, ce n'est pas pour toi. Donc, armez-vous de tout ce qu'il faut, spirituellement, naturellement, les plantes, les encens, de l'eau, tout ce que l'univers, le laboratoire de la divine nature, pour votre bien-être. C'est pour ça que Dieu a créé toutes ces choses. C'est pour vous. Voilà, tu mets, laisse ça. Problème d'argent là, laisse. Quand le jour se lève, l'oiseau ne se demande pas qu'il va. Et comme il a plu là, j'ai fait comment pour manger? Non. Il sait qu'il va manger. Dieu pouvoir. Il nourrit les oiseaux du ciel. Le ciel, là, il n'y a pas rien. Même quand tu es dans l'avion, tu pisses, ça descend. Dans ça, même les oiseaux vont boire. Même morceau de pain, vous avez jeté là. Il dit, il nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte raison, toi. Donc, parfois, c'est vous-même le problème. Hein? Voilà, écris ça, tu laisses. L'amour, il faut chercher un papier de couleur rose. Si tu n'as pas de couleur rose, il faut chercher un papier de couleur rouge. Tu écris ton nom et tu dis tout simplement que l'amour circule dans ma vie. L'amour là circule dans ma vie. Ou alors quelque chose de positif. N'écris pas est-ce que je vais me marier. Non, non, non. Le doute n'existe pas dans le plan de Dieu. C'est vous qui êtes dans tout douter. Le plan de Dieu là, il n'y a pas de doute. Quand il a préparé un élément pour faire sa volonté, monte, tu descends. Il a dit à Jonas, tu vas aller parler à Ninive. Jonas dit, je ne veux pas. Oh, il y a deux personnes dans la Bible que j'aime beaucoup. L'histoire même de Jésus, là, je ne crois pas. Ce que j'aime là, l'histoire de Joseph et de mon ami Jonas. Oh. Parce que si tu lis bien l'histoire de ces deux gens-là, ta vie va changer. Ne lis pas que les lignes, lis pour essayer de comprendre. Le gars, on dit qu'il a été avalé. Chemin faisant, le capitaine du bateau dit, il y a un poisson qui est dans ce bateau-ci, on va le jeter. Ne prenez pas n'importe quoi. Quand vous sortez de chevaux pour dire, il va aller voyager, pose d'abord, demande à la divine nature, est-ce que le voyage là sera bon? C'est tout. Dieu te parle. Il va te dire, le voyage n'est pas bon. Il y a des gens avec qui vous ne devez pas marcher. Le capitaine a su qu'il y avait un poisson parce que le navire chavirait. Il dit, ça c'est Jonas, prends le pape. C'était ça le plan de Dieu. Autant marqué par Dieu, toutes choses s'accomplissent. Il a été avalé par le poisson et vomi. Mais c'est des allégories, hein? C'est pas pour ça ici là. Et l'histoire de Joseph nous informe, lorsqu'il a été vomi, on dit qu'il est sorti, il est parti se réfugier, se reposer à l'ombre d'un arbre à courge. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va être candidat à les élections, je ne sais pas, municipales ou législatives en Côte d'Ivoire au mois de septembre. J'ai quelqu'un qui me suis dit, je serai candidat à la mairie de quoi là-haut. Cherchez la courge. Tu veux parler pour que les gens te suivent. C'est pas magie. La courge. C'est maintenant dans ça, il a utilisé l'élémental de la courge avant d'aller parler à Ninive. Et quand il parlait, le peuple le suivait comme ça. Parce qu'il a dit à Dieu, mais tu m'envoies parler aux gens, des millions, toute une population. Mais je n'ai rien sur moi. Je n'ai pas un joli parfum. Dieu dit, vas-y, l'arbre à courge là. Vas-y, utilise le rituel. Ce que tu dis, tu harangues les foules. Ne soyez pas surpris quand vous voyez les opposants, ils parlent. On dit non, il est parti blessé. Non, tu n'as pas besoin. Dieu a tout créé. Ah, mon ami Joseph. Un prisonnier qui devient premier ministre. Il n'a pas fait l'école de la magistrature suprême. Il n'a pas fait l'école de l'administration, l'ENAM, école normale d'administration et de la magistrature. Rien. Tout simplement parce qu'il a été opportuniste, parce que, étant en prison, Joseph a développé tous ses pouvoirs qui étaient en lui. Parce qu'il a maîtrisé l'art d'interpréter le rêve. C'est ça qui le sauve. C'est ça qui le fait grand. Dans ce que tu fais, il faut être grand. Tu es balayeur, sois grand dans le balayage. Même si tu es prostitué là, il faut que tu sois grande dans la prostitution. Je n'encourage pas, hein. Tu es artiste, sois grand. Sois grand. Je voudrais saluer mon petit-fils
Ouais, à Abidjan de l'autre côté de Yopougon, qui est sorti premier au CP, là, il a eu combien de mois là? Mais il y a souvent des parents qui vont. L'Europe là ne nous garantit rien. Hein? Voilà un monsieur qui fait un enfant avec une femme. Il est en Europe, il joue sa vie, il a abandonné la fille se bat, elle s'occupe de son enfant, un jeune garçon qui va préparer. Maintenant il est monté, il a eu les papiers, il veut faire monter l'enfant. La mère de l'enfant m'interpelle, papa, vraiment je fais comment? Je laisse partir, je dis non ma fille, c'est le plus beau trésor que tu as. Ah papa, mon fils va aller là-bas, l'Europe. Il y a un certain âge. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas que c'est toi qui dois donner l'éducation à ton enfant, là-bas en Europe, ne donne pas, confie ton enfant à quelqu'un d'autre. Tu vas lire l'heure sur le calendrier. Et elle m'a écouté. L'enfant, on va le suivre. Il y en a un, non, c'est un bon débarras. Son père en Europe, mon fils va partir. Quoi? Aller où? Un monde où on a tout légalisé. Un monde où on te dit on t'a pas l'enfant. Un monde où ils sont là, ils montrent des vidéos pornographiques et tout, des trucs qui n'ont que contenu. Et en plus, le père de l'enfant, c'est pas... Non. Et elle m'a donné raison. Aujourd'hui, l'enfant a eu bonne moyenne. Tableau d'honneur. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, pour ceux qui ont des problèmes de santé, que la maladie soit bénigne ou bien mystique, et quand elle est mystique, hein, il y a cette composition qui va vous aider, l'eau de mer avec le vinaigre de cidre. Si vous avez un parent qui souffre d'une maladie mystique, on cherche, on ne voit pas. C'est comme une dame qui m'a sollicité, elle fait le scanner, elle, je crois au Bénin, elle porte une plaie en elle qui fait 8 ans. Non, ne va plus à l'hôpital. C'est mystique. Quand c'est les plaies, il faut prendre le charbon de bois, le charbon que nos parents là, tu écrases ça, mets ça dans la plaie, ça va te faire mal. Mais pour finir, ça va absorber, ça va boire le poison qu'on t'a jeté. 8 ans d'une plaie, une plaie inguérissable. Le Dieu que nous servons va te guérir, ma grande. Ton scanner est prêt. Voilà l'une des astuces même que je te donne. Dès ce soir, prends le charbon, plaie là, ouvre ça, tu fais ça dedans. Papa Manou te dit que c'est mystique et toi-même tu le sais. Donc, maladie, ça ne va pas. Prends un papier de couleur bleue. De couleur bleue. Pour les histoires de maladie. Tu dis, dès ce jour, je suis guéri. Tu écris sur ça. Dès ce jour, je suis guéri. Tu mets ça là. Le reste là, ce n'est plus ton problème. Quelqu'un va me demander, donc ce n'est que ça. Mais vous savez l'inspiration que Dieu a donnée à nos parents. La pyramide en Égypte existe depuis plus de 6000 ans. On parle de plus de 3000 années avant que Jésus ne vienne. L'histoire de Jésus remonte à 2030 ou 2026. Donc 3000 ans avant, les gens étaient déjà là. Et vous nous parlez que l'humanité a commencé depuis Jésus. C'est faux. C'est nous. Les Noirs, c'est nous. Dieu les a inspirés. Là-bas, quand tu entres là, il n'y a pas de réseau. Tout se coupe. La pyramide. Non, là-bas, c'était une découverte. Mais j'ai exploité à 10, c'est-à-dire sur l'exploitation spirituelle, j'ai pris 10%. Mais même dans ça, ça m'a requinqué. Maintenant, quand je vais aller là, c'est 100%. 100%. Parce que parce que quand tu entres, la première des choses qui te fait, ça peut s'écouler. Imagine des tonnes de pierres, des tonnes. Comme vous voyez, là, on a pris des tonnes. D'ici jusqu'au sommet, c'est des tonnes de pierres. Une pierre pèse au moins 2 tonnes. Imagine, ça va de 2 à 15 tonnes. Que tout ça s'écoule. Dans ta tête, c'est la première des choses. La peur. Il n'y a pas quelqu'un qui entre dans la pyramide. Dit que je suis garçon. Non, 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 non. Tu es secoué. Tu dis, je vais comme ça là. Est-ce que dedans là, ça ne va pas s'écouler? Non, on ne te récupère pas. Rien. 1000 ans, c'est là. Quelque chose de plus de 1000 ans. C'est là. Dedans, maintenant, ils ont fait des chambres. Ils ont fait des chambres. Tu montes. Quand tu montais de quoi, j'ai dit, oh mon Dieu. Tu rampes. Voilà le mot. C'est même plus, c'est ramper.
C'est un petit truc comme ça, tu as beaucoup. Parce que si on fait grand, tu vois, ça va s'écouler. Donc, c'est petit comme ça, là. Tout le monde dit là, la sueur, tu as transpiré jusqu'à la sueur coule ici sur ton nez. Non. J'arrive quand j'ai dit, non, je vais voir le sommet. Véritable sport. Tu ne peux pas aller là-bas en veste. C'est pas pour nous. Toi-même, tu vas quitter. Donc, le prochain voyage, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, non. C'est un vrai explorateur. Je m'en vais vraiment explorer. Donc, Ami Miandissé, d'ailleurs, vous allez voir que les choses vont aller. Pour ceux qui veulent évoluer spirituellement, pour ceux qui veulent être, il y en a qui sont dépressifs, il y en a qui sont ceci, même vos enfants, les histoires d'autisme, vraiment c'est l'une des maladies qui fatigue la diaspora. Tu vois, sur 10 enfants, on te dit que 7 sont autistes. C'est le mot que nous, on ne connaît pas ces genre de maladies. Chez nous en Afrique, quand quelqu'un était, on dit il a l'épilepsie. C'est tout, ou bien peut-être il est parti voler quelque part dans un champ. Parce que le champ, là, on a mis, on dit de ne pas voler. Même si la mangue tombe, elle ne touche pas. Traverse le champ, sort. Maintenant, quand tu prends ces genres de maladies-là, tu peux avoir ces genres de maladies. Mais aujourd'hui, avec la médecine qui est développée, on est un enfant né autiste. C'est quel genre nos mots autistes, hein? On dirait cycliste, autiste. L'enfant ne parle pas. Tu ne peux pas dire c'est Jean Bobo. À cause de quoi? Dans ta propre famille, depuis là, de génération en génération, il n'y a jamais eu. Et quand tu regardes bien, on vient faire le scanner, c'est toujours les histoires d'une maîtresse, c'est toujours l'histoire d'une maladie qu'on a lancée sur l'enfant. Maintenant, comme là-bas, vous êtes toujours du genre, oh, la médecine est développée, on n'a rien vu. Mon enfant aussi, comme il y a une assistance sociale très forte, vous restez dans ça. Prenez ça, vous écrivez, mon enfant est guéri. Tu prends la pyramide, tu déposes. Ne gère plus le reste. Le miracle de Dieu va se produire. Une femme qui était à plus de 9 mois, l'enfant ne sort pas, elle n'accouche pas. Pyramide a fait, l'enfant est sorti. Il y a quoi? Dieu a tout créé. Donc, vous êtes dépressif, il y a tout ça. Vous prenez une feuille jaune, vous écrivez, je suis en joie. Ma joie est grande. Je suis dans le bonheur. Prends la pyramide, dépose dessus, tu laisses. Tu vas voir ce qui va se passer. Des examens, je vais jouer concours, comment on appelle, loterie américaine, tout le monde veut partir. Le Canada alors a ouvert les portes comme ça. Wow. Même tu as visa, tu n'as pas visa, allez-y seulement. Allez-y, ils ont besoin de la main d'œuvre. Après cette vilaine maladie qu'appelée Covid. Là. Vous voyez, voilà. Donc, ça aussi, pour ceux qui des concours, des examens, des entretiens, voilà. Chaque fois que vous allez à un entretien d'emploi et tout, cherchez à vous habiller en tenue bleue. Voilà. Maintenant, vous faites un truc, si tu as la pyramide, voilà, j'ai réussi à mon examen. C'est toujours affirmé. J'ai réussi à mon examen. J'ai réussi à cet entretien. J'ai réussi le concours. C'est tout, vous allez voir, la pyramide va jouer ce rôle-là. Voilà, donc, même pour trouver le boulot, vous voyez, pour trouver le travail, c'est trop facile. Vous pouvez prendre une feuille de couleur orange, voilà, de couleur orange. Vous écrivez, je travaille, ou bien j'ai eu un bon travail. Voilà, j'ai eu un bon travail. Tu mets ça et tu vas voir. C'est tout. Tu n'as plus à t'inquiéter. Vous voyez, à t'inquiéter. Alors, la pyramide, comme vous voyez, si vous prenez un morceau de viande, vous déposez à côté de la pyramide. Vous prenez un autre, même morceau de viande, vous avez coupé en deux. Vous mettez l'autre un peu dans une autre chambre. La viande de l'autre côté sont dans les mêmes conditions climatiques et tout, de même température, ambiante et tout. La viande de l'autre côté va pourrir vite par rapport à celle-ci. La viande, le morceau de viande qui est à côté de la pyramide. C'est un élément incroyable. On dit l'une des 7 merveilles du monde. J'ai vu, j'ai touché, je suis même venu avec le sable de ça.
C'est dans ça, il y a un vieux père qui m'a dit, je vous donne. Monsieur, je vais te donner. Non, il y a des choses, il y a des mystères, mon frère. Quand tu restes dans ton petit coin, tu manges le beignet haricot, tu crois que la vie c'est limite là. Non. Oh. La pyramide, tu peux prendre ça, tu mets ça sous le lit, au centre. Et ça n'exclut pas de mettre aussi l'eau lunaire. Ça n'exclut pas de mettre... Quand on voit ta pyramide, quand on soulève ton lit là, ce n'est que des missiles qui sont là-bas. C'est normal. Ah, quand tu dors, ton ennemi ne dort pas. Couche de nuit où tu es exposé. Les succubes, les incubes, les poisons de nuit, les nourritures de nuit, tout ça là, tu es exposé comme ça. Il faut prendre des mesures, des dispositions, des attaques nocturnes, tout ça là. Non, 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 non. Des nuits agitées, les cauchemars. Ce n'est plus votre place là-bas. Voilà. Donc, dans ton bureau, à la maison, dans la chambre, quand tu poses une pyramide comme celle-ci, ça attire des bonnes vibrations, ça filtre, ça nettoie, ça purifie le lieu. Donc, même les histoires des portables, des ondes, non, 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 non. Tout ce qui est électromagnétique, là, ça filtre. C'est incroyable. Maintenant, c'est les gens, vous allez venir maintenant voir toutes ces choses-là. Vous allez dire, ah, ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est quoi ça? Même dans la pyramide, les pierres, hein, les trucs comme ça que nous portons, la pyramide nettoie. Nettoie. Donc, Ami Mia Djissé d'ailleurs, c'est très important de maîtriser toutes ces choses. Voilà. Et ça va incroyablement vous aider. Voilà. Même l'eau du robinet là. Tu prends l'eau du robinet. J'ai vu ça, des gens qui prenaient de l'eau, on laisse là-bas en Égypte, à 16 on ferme la pyramide. Ils prennent de l'eau, ils mettent ça en bas. Ils mettent ça dans la grotte là. Le lendemain là, l'eau là n'a pas la même couleur. L'eau n'a plus la même saveur. Parce que la pyramide a nettoyé incroyablement cette eau. Donc vraiment, mon souhait le plus ardent, mon souhait le plus nourri, c'est que chacun de vous doit avoir une pyramide. Mais malheureusement, je ne peux pas satisfaire le monde. Même le Cameroun, je ne peux pas. Et ça pèse. Oui. Il faut donner au Cameroun. Il faut livrer au Cameroun, au Gabon, au Tchad, Côte d'Ivoire, Sénégal. Imaginez. Même si c'est 20 seulement. Mais prenez votre mal en patience. Avant la fin de cette année, ça sera chose faite. Je vais prendre toutes les dispositions pour que nous ayons la pyramide. Voilà, pour que chacun, hein, pour sûr, parce qu'il faut que ça soit sur commande. On ne va pas prendre ça et ça vient, maintenant ça crée. Donc, pour ceux qui sont dans le besoin, vous devrez contacter votre... je demande à toutes nos représentants d'ouvrir un cahier pour ceux qui veulent la pyramide venue d'Égypte. Voilà, la pyramide venue d'Égypte. Voilà, vous ouvrez un cahier, voilà ceux qui ont fait les commandes. Comme ça, ça vient. C'est pas pour vendre. C'est pas pour vendre. Vous savez, l'Égypte n'est pas à côté, c'est très loin. C'est 5 heures de vol. 5 heures et demie de vol. Hein? Donc, on est déjà plus loin hein, de l'autre côté là. Hein? Voilà, donc, Ami Mia Djissé d'ailleurs, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Nous sommes en saison pluvieuse. Vous voyez comment vous écoutez. La pluie qui tombe là. La pluie, c'est très bien. Hein? Pour ceux qui... Vous pouvez utiliser, prendre l'eau de pluie directement qui sort du ciel, là, qui tombe du ciel. Vous prenez l'eau de pluie. Ça va beaucoup vous aider. Incroyablement, ça va vous aider. Hein? Vous pouvez sortir, pour ceux qui sont au Cameroun, dans la ville de Douala en ce moment, voilà, vous pouvez sortir, vraiment prendre un très bon bain sous la pluie, vous vous lavez. Et en demandant à la pluie de vous purifier, de vous nettoyer. Voilà, c'est très bénéfique. Même l'eau de pluie là. Demain, c'est le 24 juin. C'est une date très importante pour ceux qui parlent hein, de la spiritualité, qui pratiquent la chose. Demain, c'est le 24 juin. Voilà, il y a un rituel qu'il faut faire
Pour ceux qui sont des élus, j'ai déjà balancé ça. Demain, Inch'Allah, sur ma page Facebook, je vais balancer pour que tout le monde en profite. Voilà. On ne cache pas, notre rôle, c'est de dévoiler, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Parce que si je sais que si un parmi vous est heureux, je suis heureux. Voilà. Betty Goumi s'est connecté. Shalom. Voilà, shalom Betty. Voilà, donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, sachez que le continent africain est le berceau de l'humanité. Sachez-le, sachez que c'est le continent le plus riche. C'est là où Dieu a tout versé. L'or, le diamant, tout. Voilà, c'est là le commencement de l'humanité, c'est chez nous. Voilà, tout cela où vous attendez, les Thalès, le premier philosophe grec, il a étudié en Égypte pendant 7 ans. Voilà, tout cela, les Pythagore, le mathématicien André Pythagore, toujours le grec là. Vous savez, à un moment donné, la Grèce a dominé le monde. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la loi du pendule. Alors, nous également, nous avons dominé le monde. Et comme nous étions très hospitaliers, nous sommes des natures hospitaliers. Nous n'aimons pas la guerre. C'est les Blancs qui nous sont venus nous imposer. Maman Colette est connectée. C'est les Blancs qui sont venus nous manipuler. Voilà, et les Africains se tuent entre eux. Non, nous... Voilà, ami mien. Voilà, Marie-Alice est connectée, ami mien. Ma fille mienne. Voilà, Dieu est grand. Dieu est grand. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, voilà, c'est très important de parler de ces choses. Demain, nous allons faire un direct. Hein, je vais vous parler des pentacles. C'est très important. Très important. C'est des choses que vous allez voir à l'entrée des temples, des choses comme ça. Tu vas voir ça avec l'œil là. Hein, demain, je vais vous parler de ça. Il y a aussi la main de Fatima, toutes ces choses-là. Je suis rentré avec parce que vraiment, je voulais comprendre. Ça, c'est quoi? Ils m'ont expliqué, j'ai vu. Hein, et vraiment, c'est... Tout ça, demain, on va parler. Je vais finir tout ce que j'ai vu, j'ai de lisible. Donc, prochainement, quand vous voyez ces choses-là, non. C'est pour cela, hein, c'est pour les formations. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, énergie lunaire connectée, Ibrahima Bandja est connecté. Voilà, merci, monsieur Ibrahima. Vous êtes intéressant, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Colombe des Audes. Voilà, vous êtes. Je voudrais rappeler les uns et les autres que je serai. Au mois d'août, je serai en Côte d'Ivoire. Ce pays-là me manque beaucoup. Mais pas pour un long séjour. Et après ça, je vais aller au Burkina Faso. Les préparatifs sont en cours. Voilà, on est en train de travailler dessus. Après ça, là, j'irai en République démocratique du Congo. Voilà, je crois que c'est des terres où j'ai vécu. J'ai vécu dans ces terres. Je ne vais pas n'importe où. Voilà, mon âme ne part pas n'importe où. C'est là où je sais que peut-être j'ai vécu là-bas. C'est des pays que j'aime. Je suis là-bas, je suis tellement à l'aise. Le Burkina Faso, les hommes intègres. Vous voyez, le pays des hommes intègres. On dit intègres. Voilà. Il y a beaucoup de pentades là-bas. Beaucoup de pentades. Voilà. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, coucou Kamto et le Sénégal. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, le Sénégal le sera livré. Bon, je ne sais pas si je pourrais même envoyer 20 ensemble de... Pas 20, mais peut-être 10, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup. 1 kilo, imaginez-vous. Si tu as utilisé, il n'y a pas un résultat. Voilà. Je demanderais même, quand vous achetez auprès des représentants, là, elle fait un bon, hein, un engagement par écrit. En cas de non satisfait, remboursé. Mais il y en a aussi qui sont malhonnêtes. Hein. C'est comme un gars qui demandait le visa du Canada. Il est venu me voir. J'ai d'abord fait son scanner parce qu'il avait des couches de nuit incroyables, même dans la journée. Il suffit qu'il ferme l'œil, pas couche de nuit. Donc, j'ai traité d'abord ça. Ouais, les États-Unis, c'est en janvier. Mais est-ce que l'histoire de Covid est finie là-bas? Parce qu'il ne veut pas venir, on va me dire, il faut qu'on va m'injecter. Je ne veux pas, hein? Je ne veux pas.
Oh, le monde. Eh Dieu, la fin est proche. La troisième guerre mondiale est là. Vous ne voyez pas? Le Cameroun vient de dire à l'ambassadeur de LG, quoi là? C'est LGMT, les trucs, leurs histoires là, pour venir faire la promo de ça dans mon pays. Le pays, berceau de mes ancêtres. On a dit non, non. C'est possible. La troisième guerre mondiale aura lieu. Elle est inévitable. Quand vous voyez la politique du monde là, vous ne voyez pas? Ça sera ceux qui sont pour ces mauvaises choses contre ceux qui ne veulent pas. Et ça se dessine. À la tête, vous aurez la Russie, avec les deux Corées, vous aurez la Chine, vous aurez... Ça, c'est les alliés pour dire nous ne voulons pas ces choses-là. Voilà. Ça sera sexuel. Même l'argent là, tout ça, là, ils veulent changer tout. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. Mais il y aura des oppositions à force. Hein, les deux forces là vont se rivaliser pour finir, bam, ça va déclencher. Ceux qui sont pour la dégénérescence sexuelle et ceux qui disent qu'on ne veut pas, ne tuez pas pour une seconde fois Dieu. C'est quoi cette histoire? Dans des trucs, des livres, l'enfant de 2 ans, on dit c'est possible qu'il fasse l'amour. 2 ans, mais vous là même, si ce n'est pas Satan qui est en vous, si ce n'est pas, je ne sais plus. Et il dit c'est normal, c'est mon corps. Le temple de Dieu, là, c'est mon corps, c'est normal. On a dit non, on ne veut pas. Et il n'est pas venu. Les Africains peuvent protester. Vous pouvez dire non et ça change. Ah oui? Voilà comment la troisième guerre viendra. Maintenant, les Africains aussi vont s'aligner. Hein, du côté, n'est-ce pas, de la Russie. Et vous voyez comment le monde est en train de bouger. La Russie, c'est ça. C'est eux, les leaders, là, c'est comme ça. Maintenant, ça va. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays-là, ils seront des alliés contre... Donc, hein, comme je vous dis, ça va, boum. Et c'est ceux-là qui gagneront. Et maintenant, le monde va venir, pam, et après ça, là, il y aura un feu. Un vrai feu. Dieu avait dit qu'il n'y aura plus de déluge. Il peut pleuvoir 1 milliard d'années, il n'y aura plus de déluge. Maintenant, c'est le feu. Vous ne voyez pas que le feu avance? Il fait tellement chaud. Il est chaud. Même quand il pleut, là, il fait chaud. C'est la fumée, c'est le feu qui va tout brûler là, tout. Maintenant, la mer, les mers que vous voyez là deviendront des continents. Maintenant, là, nous sommes là, ça deviendra, n'est-ce pas, la mer. Voilà pourquoi vous allez, aujourd'hui, on trouve dans des navires, on trouve des objets qui datent de plus de 5000 ans dans la mer. Parce que c'est ça. Et les femmes, leur sexe ne sera plus là où c'est. Ouais. À ce niveau-là, maintenant, nous serons où? Notre place sera où, Seigneur? Nous qui avons donné notre vie. C'est ce que Matthieu demande à Jésus. Il dit, mais notre place, nous qui avons cru, nous avons tout abandonné. Mais notre place sera où? Il dit, soyez fiers. Soyez fiers d'avoir vu ce que les plus érudits, les plus grands de ce monde n'ont jamais vu. Mais c'est dans le sexe, vous croyez que c'était quoi? Qu'est-ce qu'on peut cacher alors? Quand tu es nul, la première des choses que tu caches, c'est ton sexe. C'est notre rôle de déchirer le voile de l'ignorance. C'est tout. Voilà. Et nous là, même si on lance les B-52, l'Afrique ne peut pas être touchée. Vous ne voyez pas que c'est l'Afrique? Oh mon Dieu. Ce continent-là, son histoire là est grave. Hein? Les bois sacrés, les lieux sacrés où il y a la tête de nos ancêtres, tout et tout. Vous allez lancer vos missiles là, ça va nous atteindre. C'est pas possible. Ça nous couvre. Nous avons notre égrégore. Ça nous protège. Vous allez tout faire. Notre problème, c'est la gouvernance. Si nos dirigeants pouvaient au moins nous donner le minimum, vraiment. Quand tu arrives en Égypte, tu es tellement fier. Il n'y a rien, pas de copie de lumière. Internet est versé, poids. Les roues sont versées, poids. Il y a des belles femmes là-bas aussi, poids. Les animaux, le chat, le chien, oh mon Dieu, oh. Mais quand tu viens de certains pays, eh Dieu. Ouais. On va faire comment? Bon, amis bien d'ici, d'ailleurs, je vais vous laisser. Nadi Bamba,
Elle est connectée. Alors, Fatou Christelle, Fatiga, non, les élus. Oh, vraiment. Il y a des femmes, si tu la tiens comme ça, là, tu vas voir un banquier. Tu dis, monsieur, je suis venu demander un prêt de 100 millions. À cause de la femme que tu vois là, on va ouvrir le dossier, te donner l'argent. Après, on va dire, hey, mais est-ce que le gars là a même un compte ici? Mais c'est qui, Abraham ou bien c'était qui là même, le vagabond là? Il arrive quelque part avec sa femme, il dit, ah, si je déclare que toi tu es ma femme, on va vous tuer. Tu es ma soeur, tu as compris? Femme. Mais il y a des femmes, Fatou. Ah. Je l'ai rencontré en Côte d'Ivoire. Même sa manière de manger, on dirait, oh, vraiment, les belles créatures. Tu restes comme ça, tu dis, bon, on joie comme ça là. Oh, Côte d'Ivoire. Voilà, Nicole Migan est connectée. Jasmine Follet est connectée. Ada Clara. Ah, c'est Abraham. Voilà, Abraham, mon ami Abraham. Je suis en retard à cause de la pluie, c'est pas grave. Je dirai, vous allez le suivre après. Ami Miendissé d'ailleurs, je vous en prie. Voilà, c'est bon pour ce soir. Voilà. Il faut jamais, quand vous allez à la mer, la l'eau de mer là, il ne faut pas aller à la mer, retourner bredouille. Prenez même si c'est 20 litres, ça va beaucoup vous aider. Parce qu'il y a souvent, vous avez vos lieux de commerce, on dit on a envoûté, on a jeté les trucs. L'eau de mer avec le vinaigre de cidre, c'est comme le rituel de demain, il faut l'eau de mer. Si vous n'avez pas l'eau de mer, vous cherchez l'eau sel et vous prenez le sel de cuisine pour faire votre rituel avec demain, le 24 juin. Voilà. Hein? Vous aspergez. N'attendez pas ça. Et ça doit être quelque chose de très fréquent. C'est pour ça qu'on purifie les maisons, on fait tout. Donc un père de famille, là, c'est ça. Tu composes, n'attends pas de voir les gris-gris devant ta maison. Parce qu'il y a souvent, c'est comme un monsieur, il vient de Libreville, il me dit qu'il y a un serpent. Il a déjà acheté au moins 1000 chiens. Et les chiens là meurent toujours de la même manière. Il y a un serpent qui vient toujours les... comment on appelle ça? Morgue ou c'est quoi? Vous voyez? Oh, avec ces sueurs, ça désenvoûte. Vous aspergez. Dans la chambre des enfants, vous versez. C'est votre rôle. Vous pouvez également vous rincer avec. Dieu a tout créé. Le sable de mer, là, très bien. Vous marchez, c'est bon d'aller tout le temps, au moins une fois par mois, aller à la plage. Votre contact, les pieds nus, sur le sable, la terre, c'est très bon. Ça vous nettoie, ça dégage les négativités en vous. Vous êtes en contact même. Il y en a même, on creuse la terre, là, le sable de mer, on creuse, vous êtes dedans, jusqu'au niveau du sous. Ça vous purifie incroyablement. Allez, que d'aller dans les boîtes de nuit, aller dans vos coins, je ne sais pas, les manucures, pédicures, tout ça là. Visitez la divine nature, vous n'allez pas regretter. Voilà. Donc, c'est bon pour ce soir, même d'ici d'ailleurs. Faites tout et tout pour avoir une pyramide chez vous, je vous en prie. Même 5, dans vos lieux de service, dans votre boutique, dans votre magasin, dans votre salon, dans votre chambre, la chambre de vos enfants. Voilà, faites-le, je vous en prie. Chaque fois que vous avez fini d'utiliser peut-être la pyramide pour une cause précise, voilà, mettez-la comme ça. Voilà. Voilà. Là, comme ça, elle est déconnectée. Vous voyez, le bout pointu là ne regarde plus le haut. Voilà, elle est déconnectée. Voilà. Quand vous voulez l'utiliser, vous la mettez là. Ne craignez rien. Tout pouvoir vous a été donné. Mais l'ignorance nous fait trop souffrir. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser à mes miens d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Demain, je vais vous parler des pentacles. J'ai vu là-bas plus de 6. Je vais vous parler des pentacles. Voilà un. Je vous dis comment, qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très, très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Vers la marche vers votre élévation, vous allez connaître des persécutions. Vous allez connaître des blocages. La marche, ça viendra de vos proches, de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre soeur,
d'un collègue de classe. C'est comme un monsieur me dit de faire son scanner. Je ne sais pas où il est au Togo. Le scanner révèle que ce sont tes employés qui t'ont attaché. Il ne croit pas. Il me dit, monsieur, vous êtes menteur. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, prends telle chose, va, tu vas voir tout cela dans ton rêve. Quand il a vu le rêve, comment on a utilisé ce qu'on a fait pour prendre, pour l'attacher. Son entreprise est en train de dégringoler. Quelqu'un qui était, il était à un capital de pas plus de 100 millions. Aujourd'hui, il est à moins de 10 millions de francs CFA. L'employeur a décidé de le détruire. Et il y a des bons employés comme Joseph, mon ami Joseph. Ah, si tu as Joseph comme employé, non. Il dit, Joseph dit, je ne peux pas toucher à la femme de mon maître. La femme, Potiphar dit, couche-moi, il n'y a rien. Mon mari, là, ça ne lève pas. Puisqu'il n'avait pas d'enfant, ça ne lève pas. Il dit, non. Nous avons signé un pacte. Le jour où je suis entré ici, dans cette maison, mon maître m'a dit, tout appartient. Jusqu'à la plantation, là, tout appartient. Ne touche pas ma femme. Parce qu'il était... On dit, depuis la création de l'humanité, il n'y a pas eu un homme beau comme Joseph. La femme lui a dit ça, draguer, tout et tout, faire les yeux doux. Joseph dit non. Il y a même une nuit, Potiphar est venu. La femme, elle s'appelait Potiphar. Elle est venue même rentrer tout ça. Joseph a sursauté, commencé à dire, il dit non, 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 tu veux parler. Il dit calme-toi. Elle est sortie de la chambre. Merci, ce sont nos éléments d'aujourd'hui. Les gars, les gigolos d'aujourd'hui, il va chicoter ça propre. Propre. Même s'il y a l'enfant à côté, chicote, il s'en fout. Les gens n'ont plus de conscience. Joseph a dit non. Parce que c'était le fils d'un élu. Il connaissait ce qu'on appelle le mystère du sexe. C'est tout. Bon, il y en a, ça fait 1 mois, il n'a pas couché garçon. Il y a un garçon, il n'a pas touché femme. Il se plaint. Il ne sait pas que le sexe s'auto-purifie et que le plus grand des mystères se trouve là-dedans. Hein, tu as vu combien... L'histoire de Joseph nous enseigne que c'est à l'âge de 30 ans qu'il a connu l'amour. Sa première goût à l'âge de 30 ans. Mais nos enfants de 12 ans, 14 ans, c'est les dons. Oh Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Dieu, aie pitié de nous. On fournit tous les jours, nous sommes des pécheurs, Dieu. Si Dieu venait pour même chose comme Sodome et Gomorrhe, trouvez-moi 2 justes. Voilà, sur toute la terre, il n'y aura pas. 2 justes. Et les justes, c'est quoi? C'est ceux qui pratiquaient, non, le mot est trop fort, ceux qui respectent le sexe, voilà les justes. Bon, amis bien, je sais d'ailleurs, je vais vous laisser. C'est toujours un moment. Je ne veux pas vous laisser tellement je vous aime. Ouais. Les amis me disent, papa, viens, on va prendre un pot. Il y a un monsieur qui est rentré de là. C'est de quel pays là même? Ou c'est Portugal, quoi. Monsieur Manu, venez, on va prendre un pot. Je dis, j'ai compris. Mais vous êtes là, mon peuple est là. Vous avez besoin. La duchesse Angela, tu es rentrée? Tu m'as mis sur petit vélo. La mère, la duchesse. Oh, Christiane est connectée, le Togo, valablement. La plus, non, pas la belle, la blanche, parmi les... Voilà, Kossi, appelle-nous Coca. Non. Bonne nuit, papa. Merci, merci, merci. Nicole Migan, que Dieu vous bénisse abondamment. Non, je ne veux pas le grand nom. Voilà, Rachidato Sidamba. Bonsoir, ma grande. Bonsoir. Le grand nombre, là, c'est le problème. Si tu ouvres un restaurant, tu vois les gens s'alignent, tu vas fermer. Ah, mais tu es encore là depuis, tu ne viens pas me voir. Il y a quoi? Hein? Ton parfum là va finir, c'est à ce moment que tu vas venir me voir. Voilà, que Dieu nous aide vraiment. Bonne nuit à vous. Voilà. Ruche Dialoké. Voilà. Noël Massindi. Oh, quand je serai en République démocratique du Congo, je vais d'abord visiter la tombe du grand maître Franco. Je dois être au cimetière, le cimetière où on a écrit « Nous étions comme vous, vous serez comme nous ». Je vais visiter et j'irai à la boîte de nuit qu'on appelle 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps moderne et androïde. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle « Les choses cachées de la vie ».
À demain si Dieu le veut bien. Merci.